Amoureux de la physique, bonjour. Un autre exercice sur la conductivité, mais cette fois-ci d'un milieu réactionnel, ce qui est assez rare, mais qui est super intéressant. Donc ici, en fait, on a une réaction chimique entre le sulfate de cuivre et l'hydroxyde de sodium. Donc c'est une réaction qui est classique, hein. On a Cu2+ qui réagit avec OH-. L'équation, elle est donnée, hein, on la voit ici. Donc, on a Cu2+ plus 2OH- donne CuH deux fois. Et en fait, on va mesurer, une fois que la réaction est finie, la conductivité de la solution. Parce qu'il nous reste encore, bien sûr, des ions, puisque Cu2+ vient avec SO4 qui, lui, ne réagit pas, est un ion spectateur. De même Na+ est aussi un ion spectateur. Alors, allons-y, démarrons l'exercice. Alors, dans un premier temps, on va écrire la réaction alliée déjà, Cu2+ plus 2OH- égale CuH deux fois, hein, qu'on a ici, et on me demande, à l'aide d'un tableau d'avancement, de calculer quantité de matière de tous les ions présents à la fin de la réaction. Alors pour cela, en fait, on peut faire un tableau d'avancement, hein, donc on a Cu2+ plus 2OH- me donne CuOH deux fois, donc je fais mon tableau, le voici, voilà, donc avec ici l'état, on a initial, intermédiaire, hein, donc j'écris quel que soit T, c'est intermédiaire, et là on a final. L'avancement, donc en mol, hein, on a au début 0, x, et on va écrire x max, parce que la réaction est totale. Donc il me faut, à l'état initial, je sais que là j'en ai pas, mais combien j'ai de Cu2+ et combien j'ai de OH-. Alors c'est ce que je vais calculer. Donc le Cu2+, on me donne ici, en fait, hein, on a Cu2+ qui est ici, on me dit qu'on en a 75 ml avec 10 ml, une concentration de 10 millimoles par litre, donc le nombre de moles initial de Cu2+, est égal aussi au nombre de moles initial de SO4 de moins, d'accord? Puisqu'en fait, dans Cu2+, la solution c'est Cu2+ SO4 de moins, on a 1 pour 1. On va dire, donc c'est égal à C1 fois V1, donc c'est-à-dire 10,0 fois 10 puissance moins 3, faites attention, c'est en millimoles, multiplié par 75,0 fois 10 puissance moins 3. Voilà, donc ça me donne une certaine valeur que je vais calculer, c'est-à-dire 7,50 fois 10 puissance moins 4. Voilà. Ok, donc ici, j'ai 7,5 fois 10 puissance moins 4. Il faut faire pareil avec OH-, donc je vais faire pareil avec OH-. Le nombre de moles initial de OH-, OHO-, c'est pareil. Égal, toujours pareil, hein, c'est le nombre de moles initial de Na+. Alors c'est pas toujours pareil, hein, c'est toujours pareil dans notre exercice, puisque Na+ et OH-, on a des 1 pour 1. Donc on a autant de Na+ et de OH- que dans la solution d'hydroxyde de sodium. Et cette fois-ci, c'est C2 fois V2. C2, c'est 40 fois 10 puissance moins 3. Et le volume V2, c'est 25 ml, donc 25,0 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Donc là, on a 1,0 10 puissance moins 3. 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà, je vais écrire. Donc au départ, j'ai 1,0 fois 10 puissance moins 3. Attention, hein, j'écris bien la valeur que j'ai initiale, je ne tiens pas compte pour l'instant du nombre 2, du chiffre 2 de coefficient stoichiométrique. D'accord? Voilà. Donc là, ça me donne quoi? 7,5 10 puissance moins 4
moins x, j'écris dessous 7,5 10 puissance moins 4 moins x max, dessous 1,0 10 puissance moins 3 moins 2x et 1,0 10 puissance moins 3 pardon, moins 2x max. Ici on a x et ici on a x max. Donc j'ai besoin de savoir quel est le réactif limitant de ma réaction. Bah, en fait donc on a si Cu2+ est réactif limitant, alors j'ai écrit RL pour réactif limitant, on aura 7,5 fois 10 puissance moins 4 moins x max 1 égale 0, ce qui nous fait que x max 1 égale 7,5 10 puissance moins 4 mol. Voilà si c'est Cu2+ qui est réactif limitant. Deuxième hypothèse, si OH- est réactif limitant, bah, c'est l'autre qui s'annule, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance moins 3 moins 2x max 2 égale 0, ce qui nous fait que x max 2 égale 1,0 10 puissance moins 3 divisé par 2, c'est-à-dire 5,0 10 puissance moins 4 mol. Voilà. On voit que x max 2 est plus petit que x max 1. C'est donc OH- qui est réactif limitant. La réaction s'arrête puisqu'il n'y a plus d'hydroxyde de sodium. Et j'en déduis aussi que x max de la réaction est égal à 5,0 10 puissance moins 4 mol. Voilà, donc tout ça pour trouver la valeur de x max. Donc voilà, j'ai ma valeur de x max. Je vais pouvoir, du coup, je vais effacer ici. Et donc, il me reste du Cu2+. Combien il m'en reste? 7,5 moins 5, 7,5, pardon, 10 moins 4, moins 5, je vais peut-être l'écrire ici, nombre de moles de Cu2+ final, c'est 7,5 10 puissance moins 4, c'est l'initiale, moins 5,0 fois 10 puissance moins 4. C'est-à-dire, il me reste 2,5 fois 10 puissance moins 4 mol. Voilà le nombre de moles de Cu2+ à l'état final. D'accord? Et OH-, OH-, j'en ai 0. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question. J'ai mon nombre de moles de Cu2+, qu'il me reste. J'ai le nombre de moles de Na+, qui lui n'a pas bougé, puisque le nombre de moles de Na+, à l'état initial, c'est le même qu'à l'état final, puisque Na+ est un réactif qui est spectateur, une espèce spectatrice, donc c'est même pas un réactif d'ailleurs. Et puis SO4 de moins, c'est pareil, le nombre de moles de SO4 de moins à l'état initial, c'est le même qu'à l'état final, puisque c'est un ion spectateur. C'est-à-dire, en fait, SO4 de moins, il y en a 7,5 fois 10 puissance moins 4 mol. Voilà. Voilà pour cette question. Maintenant, on me demande, bien sûr, je vais chercher à trouver la conductivité. Donc, il me faut la concentration effective de chacun des ions. Alors, pour cela, je vais réécrire, puisque là, je n'ai plus rien, le nombre de moles de chacune de mes espèces. Donc, à l'état final, j'ai 7,50 fois 10 puissance moins 4 mol de SO4 de moins. Le nombre de moles final de Na+,
On avait dit que l'on en avait 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol, et qu'il nous restait du Cu de plus, pardon. Et il nous en restait Cu de plus, il nous en restait 2,5 fois 10 puissance moins 4 mol. D'accord? Et donc, moi, je cherche la concentration effective des ions. Alors, la concentration des ions SO4 de moins, final, c'est tout simplement le nombre de moles final de SO4 de moins, divisé par, attention, le volume total. Là, c'est un piège, hein. On verse 75 ml et 25, donc la concentration, c'est le nombre de moles de l'espèce présent dans tout le volume. Le volume a bien sûr augmenté, c'est-à-dire le nombre de moles final de SO4 de moins, divisé par V1 plus V2. Alors, ça me fait 7,50 fois 10 puissance moins 4, divisé par 75,0 plus 25,0, le tout multiplié par 10 puissance moins 3, puisque c'est des millilitres. Voilà, ce qui me donne 7,5 10 puissance moins 3. 7,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, comme je sais que c'est de la conductivité, je vais faire quelque chose que je vous conseille de faire si vous savez que c'est un exercice de conductivité, le mettre en mol par mètre cube. Parce que, en fait, dans la formule qu'on va utiliser de Colruysch, c'est en mol par mètre cube. Donc, pour passer de là à là, je multiplie par 1000. Hein. Donc, ça me fait 7,5 mol par mètre cube. D'accord? Dans un mètre cube, il y a 1000 litres. D'accord? C'est pour ça qu'on multiplie par 1000. Voilà. Bah voilà, c'est fait pour SO4 de moins. Bah, vous l'avez compris, hein, c'est exactement le même principe pour les autres ions. Donc le nombre de moles final de Na+, divisé par le volume total. Alors maintenant je l'écris, on a compris que c'était V1 plus V2. Na+, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Le tout divisé par 75 plus 0 plus 25,0, ce qui fait 100 en fait, hein, fois 10 puissance moins 3. Voilà. Et on obtient en fait 1,0 10 puissance moins 2. 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Pareil, je vais le mettre en vert. Je multiplie par 1000, ce qui me fait 10 mol par mètre cube. Voilà. Il m'en reste un à faire, c'est Cu de plus. Cu de plus, à l'état final, c'est le nombre de moles à l'état final de Cu de plus, divisé par le volume total qui est de V1 plus V2, ce qui me fait 2,5 fois 10 puissance moins 4, divisé par 100 fois 10 puissance moins 3, encore un 100 puisque c'est 25 pour plus 75, voilà, et le nombre de Cu de plus, ça fait 2,5 10 puissance moins 3 mol par litre. Là encore, multiplié par 1000, ce qui fait 2,5 mol par mètre cube. Voilà, voilà donc mes résultats, celui-ci, celui-là et celui-là, d'accord, et le tout mis en mol par mètre cube. Donc, il me reste à mesurer la conductivité de la solution. Alors, la conductivité, ça commence obligatoirement par écrire de qui est la loi. Donc, on va écrire d'après la loi de Colruysch. D'accord ? C'est important de rendre hommage à celui qui a trouvé la loi. Il nous dit que la conductivité de la solution, c'est égal à la somme des conductivités de chacune des espèces ioniques. Ça se traduit par donc
sigma égale lambda de Na+, multiplié par la concentration des ions Na+, finale. Ça traduit en fait la conductivité assurée par les ions Na+. La même chose pour SO4-, une partie est assurée par SO4-, donc c'est la même chose, hein. Lambda, c'est-à-dire la conductivité molaire ionique des ions SO4-, fois sa concentration, plus la même chose avec Cu2+, d'accord, fois la concentration des ions Cu2+ à l'état final. Voilà, bon bah là il me reste plus qu'à remplacer par les valeurs, hein. Lambda de Na+, on me dit que ça fait 5,0 fois 10 puissance moins 3, d'accord, c'est le tableau qui me le donne. La concentration molaire à l'état final, pas oui molaire, mais en mol par mètre cube, hein. Attention, c'était 10, on vient de trouver. SO4-, donc c'est 16,0 fois 10 puissance moins 3, multiplié par sa concentration, c'est 7,5, plus Cu2+, c'est-à-dire 10,8, hein, c'est écrit dans le tableau ici, multiplié par Cu2+, c'était 2,5. Et on obtient sigma égale 0,20 Siemens mètre moins 1. Voilà le résultat final. Voilà, un exercice qui est un peu différent, faire attention. Donc là on a un milieu réactionnel, donc il faut voir ce qui reste à la fin de la réaction en termes d'ions, c'est ça qui est important. Et la deuxième chose, faire attention, c'est que le volume pris pour la concentration effective, c'est le volume total, hein, puisque quand on a une espèce A avec un certain volume, et une espèce qui rencontre une espèce B avec un autre volume, bien évidemment, les volumes vont s'ajouter à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre la conductivité. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.